Bonjour chère auditrice, bonjour chers auditeurs et bienvenue sur cette chaîne de podcast Zen Attitude chez Zenome. Donc je suis Stéphanie Jasny, je suis énergéticienne, médium et passeuse d'âme et je travaille au sein de ma micro-entreprise que j'ai ouverte en janvier 2023. Donc vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le nom de Stéphanie Zenome, mais également sur mon site www.zenome.fr. Vous y trouverez les nouveaux accompagnements que j'ai mis en place pour la rentrée de janvier 2024 et je vous invite à vous inscrire à ma newsletter pour vous tenir informé sur les prochaines initiations qui sont possibles et les prochains stages de passeur d'âme. Tout ça, je le partage dans ma newsletter, donc n'hésitez pas, c'est gratuit. Je vous laisse maintenant profiter de cet épisode. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode où je voulais partager avec vous une expérimentation sur la philosophie. Alors à savoir que j'ai été professeure des écoles pendant 16 ans, donc ce qui fait qu'en fait j'étais dans le système éducation nationale jusqu'à mes 40 ans. Donc quand je vous parle en fait d'échanges avec des professeurs, etc., je parle uniquement de mon expérimentation. Bien évidemment, vous avez peut-être rencontré des professeurs absolument géniaux et incroyables. Dans une expérimentation de 40 ans, forcément on voit tout et n'importe quoi. Donc il y a autant du bon que du moins bon, ça c'est sûr, puisque même dans ce système, il y a encore de la dualité. Donc voilà. Donc ce n'est pas un épisode pour polémiquer, c'est un épisode toujours pour réfléchir sur le sujet. Et encore une fois, forcément, je partage mon expérimentation. Vous avez le droit d'avoir une expérimentation tout autre. Alors en parlant de philosophie, c'est vrai que la philosophie m'a été enseignée quand nous étions collège-lycée, dans cette période-là. Et donc forcément, je me dis, maintenant avec le recul, est-ce que c'est vraiment pertinent de se lancer à faire de la philosophie comme ça aux adolescents et aux jeunes adultes, étant donné qu'on n'a pas forcément tous la même maturité pour pouvoir entendre certains concepts, certains principes. Sachant qu'en plus, à l'époque où c'était enseigné, j'ai remarqué, maintenant avec le recul, que ce qui fonctionnait vraiment, c'était de répéter ce que des philosophes ont dit dans l'optique d'avoir la même pensée en fait que le professeur qui est en face. Donc dans le principe, la philosophie c'est bien parce que ça nous amène à une ouverture de conscience. Enfin c'est ce qu'ils veulent nous amener à faire, c'est ouvrir la conscience. Donc c'est très bien, effectivement dans le principe c'est très bien. Après comment c'est réalisé, c'est là où ça peut être un peu plus discutable. Donc je vais prendre un exemple. Je me souviens en classe de philo, ils nous avaient posé la question qu'est-ce que la vérité ? On part souvent comme ça sur une question philosophique où ensuite il faut faire la thèse, l'antithèse et la synthèse. Alors forcément, sans avoir ce recul que j'ai maintenant de pensée multidimensionnelle, pour moi, thèse, antithèse, synthèse, ça n'avait aucun sens. Comment on pouvait dire oui, non, peut-être en même temps et pouvoir faire la synthèse de tout ça. Maintenant qu'effectivement j'ai cette pensée multidimensionnelle, je comprends mieux. Mais pour en arriver là, il m'a fallu tout un cheminement. C'est pas venu comme ça, c'était pas inné. Donc à la base, je pense que la philosophie, c'est ça, c'est pour nous emmener vers cette façon de penser multidimensionnelle, d'avoir cette capacité de voir un sujet et d'avoir différents angles de point de vue sur le sujet, et ça, peu importe le sujet. Donc dans le principe, c'est très bien. Seulement, est-ce que à cet âge-là, nous avons cette maturité, cette capacité à le faire ? C'est pas sûr pour tout le monde. Peut-être pour certains, mais pas pour tout le monde. Donc c'est vrai que dans le principe, la philo, c'est très bien. Comment ça peut être présenté sur papier, c'est très bien. Après, c'est comment ça a été fait. Et je vous le dis, je vous le partage dans mon expérimentation. Donc, je vais prendre un exemple avec les animaux. Donc, c'était mon sujet du bac. Oui, je me rappelle de mon sujet du bac, puisque en fait, c'est un épisode de ma vie qui m'a marqué. On avait eu un cours en philo sur les animaux, sur l'intelligence. Donc, l'intelligence humaine, c'était sa conscience. L'intelligence des animaux, c'était son instinct. Donc les animaux ne sont intelligents que de par leur instinct. Donc voilà le principe philosophique que l'enseignant nous partageait, avec lequel je n'étais absolument pas d'accord. Donc maintenant, en plus, en ayant évolué, en ayant travaillé sur ce champ de conscience,
savoir que tout, même la particule la plus infime, a une conscience, je me dis, mais ce qu'on nous enseignait, c'est n'importe quoi. Et donc, il n'y avait pas d'autre possibilité de penser autrement que l'intelligence humaine, c'est la conscience, l'intelligence des animaux, c'est leur instinct. Alors maintenant, en plus, dans mon expérimentation, comme en plus j'ai travaillé aussi avec les minéraux, je pars aussi dans le règne minéral, je communique et je dialogue avec des minéraux. Donc les minéraux, on prend des cailloux, des roches, des pierres. Donc dit comme ça peut paraître complètement aberrant, mais effectivement, on peut communiquer avec eux. Donc à partir du moment où on peut communiquer, il y a forcément une conscience en face qui s'adresse à nous, sachant qu'en plus, ils nous apportent des apprentissages et leur sagesse. Donc s'ils sont capables de nous apporter un apprentissage et une sagesse, forcément, il y a une conscience derrière, ça peut pas être du vide. Donc voilà, ça c'est ce que je pratique dans le chamanisme. Donc ça c'est mon courant de pensée. Donc effectivement, si vous ne pensez pas comme ça, et effectivement déjà il y a des personnes qui ont du mal à imaginer une conscience humaine, donc forcément je me doute bien qu'ils auront encore plus du mal, ils seront hermétiques à envisager une conscience pour tout. Je suis bien d'accord là-dessus, mais je parle toujours de mon expérimentation, de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai traversé, donc je partage l'apprentissage que j'en fais. Donc, sachant que tout en plus a une conscience, quand j'entends ça, ça me fait faire des bonds intérieurement. Donc déjà, plus jeune, ça me faisait faire des bonds, je me disais mais non, l'intelligence de l'animal, c'est pas que son instinct, il y a beaucoup plus. En plus, ils sont quand même capables de comprendre ce qu'on leur communique, alors que nous, on n'est pas forcément capable de comprendre ce qu'ils nous communiquent, à savoir qu'il y a la communication animale. Encore une fois, une autre expérimentation avec un corbeau, donc j'étais dans mon jardin, et il y avait un corbeau qui faisait son cri, donc vous savez, ce cri très guttural, pas le coassement de la corneille, vraiment, vous savez, ce son guttural qui vient du corbeau. Et il y a des moments où il ouvrait le bec, et c'était la première fois que j'entendais ça, il y avait une vibration sonore. En fait, il produit des vibrations sonores un peu étranges. Je ne saurais pas comment le décrire. Et j'ai essayé de faire écouter à d'autres personnes qui ne l'entendaient pas forcément, parce que j'avais enregistré, vu que ça m'a quand même interloqué. Et d'autres personnes ne l'entendaient pas forcément, ils entendaient un tout petit quelque chose, mais ils l'entendaient pas aussi fort que moi je l'entendais. Moi j'entendais vraiment la vibration qui faisait waouh, waouh, waouh. J'entendais vraiment cette vibration-là. Et donc, je me dis, le corbeau est en train de communiquer, en fait. Il est en train de nous envoyer des informations quand il fait ça. Pour envoyer cette vibration, c'est qu'il nous envoie quelque chose. Donc forcément, comme l'expérimentation était assez courte, pour que j'arrive à comprendre la signification de cette vibration, je n'ai pas réussi. Quand je pars, par exemple, en voyage au tambour, pour pouvoir dialoguer avec d'autres plans, donc soit j'ai l'information comme ça en clairsentience, soit je l'ai de façon auditive. Quand je l'ai de façon auditive, il faut que je me concentre et que je me cale sur la fréquence, ça me prend quand même un temps. Vous savez, c'est comme quand on prend une radio et qu'on tourne le bouton. Donc du coup, je n'ai pas réussi à comprendre ce que le corbeau voulait nous passer comme information, mais je me suis rendu compte qu'il était en train de passer une information. Donc déjà, il y avait quelque chose qui se passe à ce niveau-là. Donc je me dis, si il souhaite nous partager une information, une communiquer, il y a forcément quelque chose derrière, il y a une volonté, il y a une conscience. Ça peut pas être du vide. On peut pas me dire que c'est son instinct qui lui dicte de dialoguer avec les humains. Enfin, ça me paraît un peu étrange. L'instinct, c'est là où on réagit, en fait. C'est nos réactions primaires que nous avons nous aussi. Nous aussi, nous avons un instinct avec toutes ces réactions primaires. Donc voilà, il souhaitait partager une info. Bon, bah, pas de bol, j'ai pas tout à fait comprise, ou alors je l'ai comprise dans le subtil. Ça m'a fait avancer. Mais donc voilà, eux sont aussi doués de communication avec nous. C'est que nous ne sommes pas tous branchés sur la bonne fréquence, en fait, pour les capter. Donc, c'est pareil après pour si on étend avec les végétaux, les pierres. Ils sont tous en train de nous passer des informations, de nous transmettre, c'est juste qu'on n'est pas calé à leur fréquence pour les comprendre. C'est vraiment une question de fréquence, c'est pas une question de on est plus débile qu'eux ou on est plus intelligent qu'eux, c'est juste se caler sur la fréquence. Donc avec ce principe philosophique, des humains sont plus intelligents de par leur conscience et les animaux sont juste intelligents de par leur instinct, je n'étais déjà pas d'accord, je ne suis toujours pas d'accord. Seulement voilà, pour avoir des bonnes notes en philosophie, il fallait répondre dans le sens du professeur qui était en face de nous, sinon on n'avait pas une bonne note. Donc vous vous dites bien que j'avais pas la moyenne.
je répondais toujours forcément à côté. Et en plus, ce principe de thèse et d'antithèse, j'arrivais pas à comprendre. En fait, on voulait m'ouvrir à ça, au champ de conscience multidimensionnel, mais à cette époque-là, je l'avais pas, ce champ de conscience multidimensionnel. Donc forcément, pour moi, c'était du non-sens, la philo, ça servait pas à grand-chose. Et donc le jour du bac, je me suis retrouvée avec cette notion d'animaux, et c'était une explication de texte où ils expliquaient l'intelligence de l'animal. Et donc, j'ai bêtement bachoté ce que le prof avait dit sur, l'intelligence humaine, il est doué de conscience, alors que l'intelligence de l'animal, ça s'explique que de par son instinct et tout. Et là, forcément, j'ai eu une super bonne note, je suis au-dessus de la moyenne, ce que je n'avais jamais eu toute l'année. Donc voilà, le problème, c'est que la philo, c'était pas, on essaye d'ouvrir les consciences pour amener à ce champ de pensée multidimensionnel, c'était bachoter ce que le prof veut entendre suivant son courant philosophique auquel il adhère. Donc déjà, il y avait ce petit problème-là. Donc aujourd'hui, si c'est enseigné autrement, tant mieux, j'ai envie de dire. Mais à mon époque, voilà comment j'ai reçu l'enseignement et voilà ce que j'en tire comme leçon. Donc si maintenant vous faites absolument différent, si vous êtes prof de philo, vous êtes en train de m'écouter et que vous faites absolument différemment, c'est super. Donc ce qui serait intéressant pour enseigner la philosophie, pour amener cette ouverture de conscience à ce panel de champs de possibilités de pensée, ça serait plutôt, donc si je repars sur ma question de départ, qu'est-ce que la vérité ? Donc là, c'est qu'est-ce que la vérité en plus. Donc je pense que quand on veut amener à qu'est-ce que la vérité, on veut emmener chaque personne à se connecter à sa vérité profonde, à l'intérieur de soi, puisque c'est ce que j'ai partagé déjà depuis plusieurs épisodes, chacun a sa vérité à l'intérieur de soi et on fait l'expérimentation pour aller creuser cette vérité-là, pour se rendre compte de cette vérité que l'on porte à l'intérieur de nous. Mais il y a autant de vérités que d'individus. Donc je pense que dans cette question, donc qu'est-ce que la vérité, c'est pour amener à ça. Donc déjà, quand on pose la question à un ado, qu'est-ce que la vérité comme ça ? Alors là, franchement, il n'est pas du tout dans le courant de pensée philosophique. C'est pas vraiment des discussions philosophiques qu'on a entre ados. Et forcément, on n'aura pas les mêmes conversations que si jamais, entre adultes, on se dit qu'est-ce que la vérité ? Là, effectivement, il n'y aura pas la même portée, parce qu'on a grandi, on a expérimenté plein de choses, on a compris plein de choses, on a plein d'apprentissages derrière nous qu'on a envie de partager. Donc forcément, on n'a pas le même vocabulaire, on n'a pas les mêmes courants de pensée. Et sachant que quand on est dans une pensée multidimensionnelle, effectivement, là, le sujet est très, 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 très ouvert. Donc quand on pose cette question-là, ça serait intéressant en philosophie, donc si vous êtes professeur de philosophie, de poser la question aux élèves, pour toi, qu'est-ce que c'est ta vérité ? Et là, ça change complètement la donne, parce que du coup, il va falloir chercher à l'intérieur de soi. Proposer cette question-là, les laisser écrire un laps de temps sur leur feuille, et leur faire lire, leur dire qu'ils vont lire devant toute la classe. Donc chacun va dire, la vérité, c'est que je suis intelligente, j'ai remarqué que ceci, cela. Il y en a un autre qui va dire, pour moi, ma vérité, c'est que je suis vraiment douée pour faire de la peinture. Pour moi, la vérité, c'est que c'est quelque chose d'universel que l'on trouve quelque part dans un apprentissage, dans un dogme, dans les religions, dans machin, dans je ne sais quoi. Chacun va avoir une réponse différente. Et c'est là où c'est super intéressant, c'est que le prof de philo n'a plus qu'à dire « super, vous avez absolument tout compris ». Et là, ça ouvre vos questionnements parce que chacun va se dire « attends, on a une réponse complètement différente. On est parti dans des sujets complètement différents, divers et variés. Et il est en train de nous dire que oui, c'est ça la bonne réponse. Mais il n'y en avait pas qu'une, il y en avait plein. » Eh ben oui, exactement. Et c'est là où vous allez ouvrir le champ de conscience, en fait, des élèves que vous avez en face de vous. Parce que vous allez leur dire, il n'y a pas qu'une vérité, en fait, dans ça. Vous allez leur dire que toute vérité est valable. Là, à l'instant T où vous en êtes, votre vérité est valable. Et c'est ça le message à faire passer. Parce qu'il n'y a pas une vérité universelle, il y a des vérités. Des vérités autant que d'individus. Donc forcément, quand on ouvre à ça, ça change complètement la donne de qu'est-ce que la vérité, et machin a dit que la vérité c'est ça, truc a dit que la vérité c'est ça, que bidule a dit que la vérité c'est ça, et qu'on doit bachoter les grands principes philosophiques. Oui, là, forcément, ça n'a aucun intérêt parce qu'on partage le courant de pensée de quelqu'un, mais est-ce qu'on l'a fondamentalement, ce courant de pensée ?
Pas forcément. Et depuis le temps que je vous dis 5e accord Toltec, doute de tout mais apprends à écouter, donc c'est ça, on apprend à écouter les principes philosophiques, mais on s'accorde au courant de pensée avec lequel ça résonne. Pour moi, l'intelligence n'est pas réservée à l'humain, et même ouverte aux roches et aux végétaux, au-delà des animaux. Et vous voyez dans ce principe aussi de qu'est-ce que la vérité, l'intelligence, comment on classe du coup les êtres humains et les animaux, on pourrait penser qu'il y a certaines personnes qui ont un champ de conscience plus évolué. Donc je suis tombée sur une personne qui s'est dit végane et qui dans ses propos donc a dit oui, alors à chaque fois on compare avec le lion qui mange les animaux, mais ça c'est normal, c'est de par leur instinct et tout ça, mais la preuve que l'homme est supérieur, c'est de par son intelligence, de son champ de conscience, ce qu'ont pas les animaux. Et là je me suis dit, waouh, un vegan qui peut sortir ça, que l'humain est supérieur. Donc vous voyez, en plus, dans cette pensée d'éveiller les élèves à la philosophie, c'est de leur montrer aussi le paradoxe de l'humain. Parce qu'effectivement, si la personne, dans son alimentation, est végane, je ne vais pas dire végane en général, je vais dire dans son alimentation, parce que déjà, pour moi, utiliser un smartphone, une voiture, avoir un appartement qui détruit l'écosystème et l'équilibre, c'est pas être végane, hein, puisqu'on déplace toute la faune et la flore. Donc, du coup, végane dans son alimentation, ça me paraît étrange qu'elle puisse dire que l'homme est supérieur parce qu'il est doué de conscience, ce que n'ont pas les animaux. Parce que justement, ce qui essaye d'éveiller les consciences, ceux qui ont un mode de véganisme ou de végétalisme dans leur nourriture, ou végétarienne, c'est bien de montrer que les animaux ont aussi des émotions et font partie de ce champ de conscience collective. Le but, c'est de se rapprocher. Donc j'ai trouvé ça hyper étonnant de la part d'une personne qui se dit végane, d'imaginer que l'homme est supérieur en plus aux animaux. Alors que justement, c'est exactement l'inverse. C'est de ramener l'humain parmi en fait le règne animal, parmi les autres en fait, vivre parmi les autres. C'est de remettre sur le même plan. Et là, c'est avoir une structuration pyramidale de l'humain qui est supérieur, et pourtant dans ce principe-là où il faut respecter les animaux. Bah non, si on est supérieur, on n'a pas à respecter puisqu'on est supérieur. Donc c'était là un paradoxe humain. Et donc dans la philosophie, c'est bien de montrer aussi ces paradoxes humains. Et en montrant ces paradoxes humains, en montrant qu'on est soi-même paradoxal avec soi, et ben c'est amené à ça, à montrer qu'il y a cette pensée multidimensionnelle, qu'on est capable de penser oui, non, peut-être, pour le même sujet. Donc je comprends le principe de la philosophie, de là où ça veut nous amener. Le problème, c'est que pour amener à ça, il faut quand même, je pense, pas mal d'entraînement, et il faut que l'enseignant soit aussi dans ce champ de conscience ouvert, et pas juste dans ce champ de conscience de principes philosophiques, parce qu'un philosophe a dit « j'adhère à sa philosophie », donc mes élèves doivent adhérer à cette philosophie-là, à ce champ de pensée-là. Parce que là, forcément, ça enferme sur un courant, un seul principe. Or, le but, c'est d'ouvrir. Donc, dans le principe, c'est très bien, hein, la philosophie. Comment ça a été enseigné, c'est pas forcément toujours au top. Donc voilà, je me suis rendu compte de ça avec ce champ de pensée multidimensionnel. J'ai compris que c'est en fait la philo qui veut nous emmener vers ça, et que plusieurs philosophes ont partagé un courant de pensée, leur courant de pensée, et auquel on peut se référer, y adhérer ou non. Et si je reprends donc cette idée avec le principe philosophique, donc qu'est-ce que la vérité ? En fait, la vérité, c'est la correspondance entre ce que je dis et ce qui est. Et elle s'oppose donc à la fausseté. Donc au sens erreur ou mensonge, hein, c'est ce qui est dit, hein, c'est la définition. Donc la vérité est la correspondance entre ce que je dis et ce qui est. Mais attention, ce que je dis et ce qui est dans ma propre expérimentation. Parce que forcément, on n'a pas tous la même expérimentation, donc on n'en retirera pas tous la même vérité. Et donc c'est là où c'est intéressant en fait d'ouvrir à ce champ de conscience, de prendre conscience qu'il y a plusieurs vérités, mais qu'il n'y a pas une vérité universelle. Parce que même dans cette notion en plus de mensonge, donc peut-être que là, si vous m'écoutez, si je vous parle que je suis connectée aux dragons, que je travaille avec les dragons, vous allez dire c'est un mensonge, les dragons n'existent pas.
Ils ne sont pas dans ce plan, je ne les vois pas. Et effectivement, je n'ai aucune preuve matérielle à vous prouver l'existence des dragons, étant donné qu'ils ne sont pas dans notre plan. Je parle bien de fréquence énergétique à laquelle se connecter, de fréquence de connexion, et pas dans notre plan, là, on les voit de façon matérielle. Donc forcément, je n'ai aucune preuve à vous apporter. Seulement, je ne peux que vous faire expérimenter énergétiquement cette fréquence, cette énergie draconique. Je peux que vous faire expérimenter, vous faire sentir à travers vos cellules, à travers votre corps, pour que vous en ayez une approche. Et si vous arrivez à connecter et avoir cette approche, alors effectivement, vous aurez, entre guillemets, cette preuve que vous attendiez. Mais concrètement, là, dans la matière, à part vous le faire ressentir dans le corps, je n'ai aucune preuve à vous apporter. Je ne peux pas vous apporter de preuves de ce que je vous dis quand je me connecte à ces fréquences énergétiques. Quand je vous dis que j'entendais ce corbeau, je l'ai vu en plus, qui ouvre le bec. J'ai vu aussi visuellement cette ondulation devant lui, c'était étrange. C'était la première fois que ça m'arrive. Donc j'ai vu qu'il y avait cette ondulation, j'ai entendu cette fréquence, mais de là à pouvoir vous le prouver, il n'y aura que vous, de par votre expérimentation, si vous voyez ce corbeau ouvrir le bec et si vous entendez cette fréquence, qu'effectivement vous vous direz « Ah oui, il y a cette fréquence-là ». Mais si vous ne l'entendez pas, vous ne la percevez pas, vous voyez juste le corbeau qui ouvre le bec et vous allez dire « Ouais, Stéphanie, t'hallucines, t'entends des sons ». Mais il n'y a rien. Donc voilà, il n'y a que dans votre expérimentation où vous allez pouvoir donner crédit à ce que j'essaye de vous expliquer. Alors comme j'ai l'enregistrement de ce corbeau, puisque je vous avais dit j'ai enregistré un tout petit bout, je vais vous le mettre là dans l'audio. Donc il va falloir peut-être mettre le son très 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 fort pour pouvoir entendre cette vibration derrière. Donc si vous l'entendez, bien sûr. Et donc effectivement, peut-être que là vous allez vous dire « Ah oui, j'ai entendu ce truc derrière qui fait wong, wong. » je comprends ce qu'elle me dit. Donc voilà, ça peut être intéressant. Je vous le mets là, donc je vais faire une petite pause de blanc. Comme ça, vous allez pouvoir monter le son. Je vous mets le son du corbeau et je vous remets une petite pause de blanc pour pouvoir baisser le son. Parce que sinon, après, peut-être que vous allez m'entendre hurler si jamais je reviens vous parler juste après. Alors peut-être que vous l'avez entendu, peut-être que vous ne l'avez pas entendu. En tout cas, je veux bien votre retour. N'hésitez pas en dessous de la vidéo de me laisser un commentaire pour me dire si vous avez entendu ou pas et si vous êtes ingénieur du son et vous arrivez à améliorer cette fréquence d'ondulation. N'hésitez pas, vous pouvez prendre ce petit bout et le bidouiller. Donc voilà, pour vous dire que effectivement, on n'aura jamais une preuve scientifique à vous apporter autre que dans l'expérimentation. D'ailleurs, c'est comme ça que ça se passe en science. C'est quand on fait l'expérimentation, on a un résultat et donc là, effectivement, on en tire des conclusions. Et bien du coup, c'est la même chose. Si vous souhaitez vous connecter aux énergies draconiques, si vous souhaitez suivre le cursus des 12 dragons que je vais mener, que je vais démarrer en décembre, eh bien, venez expérimenter. Et là, effectivement, vous pourrez vous dire « Bah oui, j'ai senti quelque chose. Bah non, je n'ai pas senti quelque chose. » Est-ce que dans tout ça, ça va remettre en question ce que je vous dis et moi, ma connexion? Non, absolument pas. C'est juste que vous, dans votre expérimentation, vous n'allez pas connecter ou vous allez connecter à. En tout cas, ça ne remet pas en doute mon expérimentation, ce que j'en fais. Et c'est dans ça, en fait, que la philo essaye de nous amener. C'est ouvrir à cette façon de penser en expérimentant, en ayant ses propres conclusions, ses propres résultats, et donc après en tirer sa vérité. Est-ce que ça veut dire que l'autre est en train de mentir, est en train de faire n'importe quoi, etc. On peut le penser, mais ça ne veut pas dire que c'est ce qui est. C'est dans notre expérimentation, c'est comme ça qu'on l'envisage. Mais c'est pas une vérité absolue, c'est pas la vérité absolue. Et je pense que la philo veut nous emmener à ça, à ce champ de pensée multidimensionnel. Mais encore une fois, il faut beaucoup de boulot, je pense.
Il faudrait peut-être alors commencer plus tôt, je ne sais pas. On avait essayé à un moment, on faisait de la philo aussi à l'école primaire, mais effectivement, il faut aussi des professeurs éveillés. Un professeur qui est complètement fermé, hermétique, et qui est comme saint Thomas, qui ne croit que ce qu'il se voit, forcément, il n'est pas dans cette ouverture de on ne voit que ce que l'on croit. Lui, il va dire on ne croit que ce que l'on voit. Donc forcément, à partir du moment où on n'a pas un enseignant éveillé, on ne peut pas avoir un enseignement philosophique éveillé qui amène à cette ouverture de conscience. En fait, c'est ça que j'essaye de vous dire. Et c'est pour ça que l'enseignement, pour l'instant, de comment il est fait, il est plutôt enfermant. C'est en ça où je le vois plutôt enfermant que dans cette optique d'ouverture. D'autant plus que, de par mon expérimentation, j'ai croisé beaucoup d'enseignants très fermés aussi dans le racisme, hein, il faut le dire. Et donc avec cette complète fermeture d'esprit, déjà de ne même pas considérer les humains comme des êtres à part entière, vous imaginez bien que là, si je demande à ce que ça étende aux végétaux, aux minéraux, aux animaux, à ce champ de pensée multidimensionnel, vous imaginez bien qu'on est complètement éloigné de la vérité de ce professeur. C'est carrément impossible, c'est même pas envisageable. Déjà, en tant qu'humain, il n'envisage pas l'égalité. Il n'envisage pas le même rapport par rapport aux humains. Alors, comment ouvrir à au-delà ? C'est impossible. Donc avec des professeurs enfermés, comme ça, dans un courant de pensée unique, on ne peut pas ouvrir le champ de possibilités des élèves. Et c'est pour ça que l'enseignement, je trouve qu'il est enfermant et limitant. On n'offre pas ce panel de possibilités. Quand j'étais professeur des écoles, j'essayais de ça, d'avoir cette possibilité d'ouvrir aux enfants à le tout possible, qu'ils puissent piocher là où ça leur parle, que ça rentre en résonance avec eux. Ça, c'était mon but. Mais voilà, je suis un enseignant sur des milliers. Donc forcément, je ne dis pas que tous ne font pas ça, mais je suis sûre que tous ne font pas ça, vous voyez ? Donc ça, c'est certain dans mon expérimentation. Beaucoup d'enseignants ne font pas ça et s'intéressent juste au savoir et à la transmission du savoir et de l'apprentissage de façon dont il a été reçu sans avoir cette optique d'ouverture et d'emmener les enfants à penser par eux-mêmes différemment, expérimenter par eux. Parce que je voulais partager aussi dans un réel, le professeur, l'enseignant, celui qui vous transmet, ne peut vous transmettre qu'un apprentissage qu'il a lui-même reçu, vécu et intégré. S'il ne l'a pas reçu et il ne l'a pas intégré, il ne peut pas le transmettre. Donc ce principe de pensée multidimensionnelle, si le prof de philo qui est en face de vous ne l'a pas et qu'il est dans le courant de pensée, je sais pas moi, de Socrate, de Platon, même de Freud, s'il est dans ce courant de pensée unique, il peut pas ouvrir les autres à tout type de pensée. C'est impossible, puisque lui, il est enfermé dans un principe de pensée. Or, le but, c'est d'élargir à tout. Donc forcément, si on n'a que des professeurs qui sont fermés à, et voire qui ne sont pas formés du tout à la philosophie, parce que forcément, quand on est enseignant à l'école primaire, il faut bien se rendre compte qu'on fait toutes les matières. Donc ça passe techno, maths, français, sport, histoire géo, donc philosophie, art, il y a tout le panel, il faut être bon en tout. Est-ce qu'un individu est capable de maîtriser tous les concepts en tout ? Là est la question. Donc c'est vrai que là, on peut se poser la question, est-ce que c'est pertinent de laisser la responsabilité à une seule personne, à un seul enseignant, à transmettre ce panel de possibilités possibles, ce panel de disciplines possibles, d'enseignement, d'apprentissage différents aux enfants ? Est-ce que c'est possible ? Est-ce qu'un seul individu est capable de transmettre tout ça, tout ce panel de matières différentes avec la compréhension en fait des principes de chacun, donc les compréhensions fondamentales ? Est-ce qu'il est capable de les avoir intégrées lui-même pour pouvoir transmettre tout ça ? C'est ma question. Ou est-ce que effectivement il y aurait une affinité pour un domaine qui lui permettrait à ouvrir les enfants pour ce domaine-là, parce que c'est sa spécialité. Est-ce qu'on peut être spécialiste en tout ? Est-ce que c'est possible ? Donc voilà, c'est une question
ouverte. Je vous laisse tout seul avec vous-même pour y répondre, vous avez 4 heures. Voilà mon petit principe philosophique. Du coup, voilà, c'est pour vous dire qu'un enseignant, quel qu'il soit d'ailleurs enseignant, professeur des écoles, enseignant dans le secondaire, enseignant à l'université, enseignant dans l'énergétique, enseignant dans le magnétisme, enseignant dans les principes chamaniques, toute personne qui vous passe un apprentissage, pour qu'il puisse vous le passer, il faut qu'il soit passé par là, il faut qu'il ait vécu. Et c'est ce que je me disais dans l'apprentissage, je trouve que ça se fait en 3 étapes importantes. La première, c'est le non, c'est la réticence. Ah non, là on a la résistance, non, la philosophie c'est n'importe quoi. C'est ce que j'avais pensé, jeune. Je me disais, je comprends rien, c'est n'importe quoi, ça sert à rien. Ensuite, la deuxième étape, c'est le questionnement. Pourquoi on m'a parlé de vérité ? Pourquoi on a enseigné qu'est-ce que la vérité ? Qu'est-ce que ça voulait dire en fait ? Gros questionnement. Alors pourquoi j'en suis arrivée d'ailleurs à ce questionnement sur la vérité ? Parce que, comme vous savez, maintenant je parle souvent de dragon, donc vous savez que j'ai un allié dragon. Et mon allié m'enseigne la vérité, justement, un de ses apprentissages, le thème principal, c'est la vérité. Donc c'est super intéressant, c'est pour ça que ça tourne dans ma tête, ça, sur la vérité. Donc pourquoi j'en suis arrivée là ? C'est grâce à mon allié. Et donc ça m'a ramené à des expérimentations anciennes pour voir un petit peu le fil de mon courant de pensée sur ce principe philosophique de vérité. Donc il y avait ça, donc il y a le questionnement, et en 3, ensuite, c'est le shift, le changement. Le changement parce que là, vous arrivez à vous en faire votre propre compréhension de par votre expérimentation. Et à ce moment-là, vous pouvez dire oui, vous pouvez dire non, vous pouvez dire peut-être, comme vous pouvez dire les 3, oui, non, peut-être, et bien plus. Après, vous voyez qu'il y a le panel de possibilités. Et c'est là où vous comprenez après vos propres paradoxes. Le paradoxe qui est à l'intérieur de vous, que vous pouvez penser « Ah oui, il faut absolument prendre conscience que les animaux ont une conscience et tout ce qui nous entoure, les végétaux, etc. » Et pourtant, vous rendre compte que dans votre habitude de vie, vous prenez la voiture pour vous déplacer, vous êtes en train de polluer, vous êtes en train d'écraser la vie, les insectes qu'il y a sur la route, qu'ils soient volants ou ceux qui marchent, que vous êtes en train de contribuer à la destruction en fait de la faune et la flore, alors que vous avez compris qu'il faut protéger. Et pourtant, dans vos comportements, vous n'avez pas tous vos gestes qui sont en lien et en accord. Parce que, vous êtes la complexité du paradoxe humain. Donc forcément, après, vous allez prendre conscience au fur et à mesure de chaque chose et avancer dans la direction d'améliorer ça. Est-ce qu'on peut être parfait ? Eh bien non, parce que nous sommes encore une fois humains sur Terre. On ne peut pas être parfait en tout. Et donc c'est dans cette imperfection que nous sommes parfaits dans notre principe humain. Mais ça, c'est le principe vraiment humain sur Terre. Au-delà, ça sera complètement différent et ça changera la donne. Mais là, en attendant, sur Terre, on est en plus dans cette dualité, donc on est là pour expérimenter cette dualité. Donc cette dualité, on l'a aussi en nous, fondamentalement, et on a ces paradoxes qui nous tiraillent des deux côtés en permanence pour nous ouvrir à ce champ de panel multidimensionnel possible. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous a apporté des éclaircissements un petit peu sur ces principes philosophique de comment on envisage la vérité, sa vérité, les vérités. Voilà, comment on peut ouvrir à un champ plus grand. Et après, vous pouvez prendre n'importe quel sujet, vous poser un instant et essayer d'ouvrir, d'étendre à le panel possible de possibilités, de courants de pensée que vous pouvez avoir sur ce sujet-là. Et puis, pourquoi pas noter ou venir faire un épisode de podcast avec moi, ça me ferait plaisir aussi. Voilà, je ne sais pas si j'en avais déjà parlé sur cette chaîne-là, je sais que sur la chaîne Soins énergétiques, j'en avais déjà parlé, mais si vous avez comme ça un courant de pensée que vous souhaitez partager avec moi dans un épisode ou qu'il y a une réaction par rapport à un de mes épisodes et que vous souhaitez faire un apport avec votre vérité, même qui peut être complètement contradictoire avec ce que j'avais dit, pour ouvrir ce panel de champ de conscience à avoir un autre angle de vue, c'est avec plaisir que je partagerai cet épisode avec vous. Je vous remercie infiniment pour votre écoute, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle journée, soirée ou nuit, ça dépendra de quand vous écoutez cet épisode. Et comme toujours, je vous envoie toutes mes amitiés. À bientôt!